Quels sont les effets du Wi-Fi sur les spermatozoïdes? Le Wi-Fi, ce sont ces ondes qui sont utilisées pour recevoir Internet, par exemple, sur votre ordinateur. Eh bien, ce Wi-Fi brûle les spermatozoïdes. En effet, une inquiétante étude réalisée en 2004 nous avait déjà révélé que travailler avec un ordinateur portable sur les genoux peut diminuer la fertilité masculine. La chaleur que dégage l'ordinateur, couplée à la position assise, fait en effet monter la température du scrotum, ce sac de peau qui protège les testicules et les maintient à une température stable. Or précisément, la raison pour laquelle les testicules se trouvent dans le scrotum, en dehors de l'abdomen, et qu'une température légèrement plus basse que celle du corps humain est nécessaire à la fabrication des spermatozoïdes, qu'on appelle la spermatogénèse. Des chercheurs en urologie à l'université de New York ont constaté une hausse de 2,88 degrés Celsius chez les utilisateurs d'ordinateurs portables. Ils ont déclaré que cette hausse de température peut avoir un impact négatif sur la spermatogénèse, surtout chez les adolescents et les jeunes hommes. Or malheureusement, une nouvelle étude révèle que, pire encore que la chaleur, les ondes du Wi-Fi de l'ordinateur portable réduisent la mobilité des spermatozoïdes, c'est-à-dire leur capacité à se déplacer spontanément. Une bonne mobilité est indispensable pour permettre aux spermatozoïdes de remonter l'utérus jusqu'à l'ovule, ainsi le féconder. Les chercheurs ont aussi constaté une augmentation de la fragmentation de l'ADN, votre code génétique, et donc une altération du code génétique susceptible lui aussi d'entraîner une baisse de la fertilité. Pour parvenir à cette conclusion, des chercheurs argentins et américains ont mis des spermatozoïdes humains, provenant de 29 volontaires évidemment, dans des petits pots qu'ils ont disposés autour d'un ordinateur portable allumé avec le Wi-Fi, donc ce système de connexion sans fil, utilisé pour Internet et les courriers électroniques. Après juste 4 heures seulement, ils ont constaté une diminution significative de la mobilité des spermatozoïdes et déjà une modification de l'information génétique sur l'ADN. Bien sûr, cela en comparaison avec des spermatozoïdes maintenus à l'écart pour un groupe témoin. Or, un homme travaillant, assis, avec un ordinateur portable sur les genoux, a souvent la borne Wi-Fi de son ordinateur à quelques centimètres seulement de ses testicules, sans aucune protection. On peut penser que les effets sur les spermatozoïdes est donc très probablement la même que dans cette expérience. L'effet est très certainement aussi le même pour les hommes qui portent un téléphone portable dans la poche de leur pantalon par exemple. Les champs magnétiques à basse fréquence, qui sont aussi utilisés par les téléphones mobiles, provoquent la production de radicaux libres, qui sont des facteurs d'oxydation des cellules et des molécules comme les acides gras, les protéines et les acides nucléiques, ce qui est contenu dans votre ADN. Donc en même temps le code génétique. Les radicaux libres réagissent avec les acides gras polyinsaturés dans la membrane de la cellule, provoquant un processus appelé peroxydation des lipides. Or, les spermatozoïdes humains contiennent des acides gras polyinsaturés non estérisés dans leur membrane elle-même. Sous l'effet des radicaux libres, cette membrane s'abîme, ce qui va provoquer l'immobilité, donc la baisse de mobilité spontanée des spermatozoïdes, puis la mort cellulaire, ainsi que des altérations de l'ADN. Or, l'intégrité de l'ADN contenu dans les spermatozoïdes est évidemment essentielle à la conception d'un bébé normal. La fragmentation de l'ADN dans les spermatozoïdes a été associée à une baisse de la fertilité, un mauvais développement de l'embryon, un taux élevé de fausses couches et une morbidité accrue des nouveau-nés, notamment par cancer. Quelles sont les solutions? Eh bien, logiquement, posez votre ordinateur sur une table. La mesure de protection la plus simple est de ne pas travailler avec votre ordinateur portable directement sur vos genoux, mais de le poser sur une table et malgré tout, coupez le Wi-Fi quand vous pouvez et brancher ce qu'on appelle un câble Ethernet, ce qui vous permet d'avoir une connexion de bonne qualité. Pour les téléphones mobiles, évitez de le mettre dans la poche de votre pantalon, mieux encore, coupez-le le plus souvent possible. Quand c'est possible, sincèrement, allez voir vos amis plutôt que de leur téléphoner.